Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais te donner deux livres qui sont en dehors du tennis, qui parlent pas du tout de tennis, mais qui vont te faire progresser sur le court. Je te donne ça tout de suite, mais avant, intro. N'hésite pas à télécharger la Bible du Tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aimes bien lire et que tu cherches des livres à lire pour progresser en tant que personne et progresser en tant que joueur sur le court. Je vais te donner deux livres que j'ai lus personnellement. Il y en a un que j'ai trouvé énorme, incroyable, qui est super intéressant, que j'aurais aimé lire bien avant, que je viens de relire une deuxième fois. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu, je te le présente tout de suite. Et un deuxième que je viens d'acheter récemment, là, il y a un petit mois, j'en suis à la moitié. Et le livre aussi, c'est pareil, ce livre-là, je l'ai découvert par quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux qui me l'a conseillé. Et du coup, j'ai commencé à lire, je dis ouais, et le livre est énorme. Je te présente les deux livres. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Parce qu'on est en plein dans un défi où je fais une vidéo tous les 2 jours pendant 2 mois. Pendant 2 mois, je publie une vidéo tous les 2 jours. Je te donne des conseils tactiques, je te donne des conseils mentaux, je te donne des conseils, je te donne des livres à lire pour essayer de t'enrichir en tant que personne et en tant que joueur ou joueuse de tennis. Je te donne également des conseils nutritionnels. Tu as tout ce que tu veux. Tu vas sur la chaîne, tu regardes, tu as des conseils qui vont dans tous les sens pour te faire progresser en tant que joueur et en tant que personne pour être meilleur sur le court. C'est parti, je te présente le premier livre que j'ai lu. Le premier livre, c'est un livre qui parle pas du tout de tennis, mais tu vas retrouver beaucoup de choses dans ce livre qui vont te rappeler de ce que tu vis sur le terrain de tennis. Beaucoup de choses dans le sens, beaucoup de façons de penser, beaucoup de façons d'agir, beaucoup de façons de parler. C'est de la psychologie. On va parler un petit peu de psychologie, mais de façon d'être, mais sans rentrer dans des choses qui sont super ennuyantes, des choses simples, super faciles à comprendre et qui vont te permettre de progresser en tant que personne et surtout en tant que joueur sur le terrain de tennis. Ce livre, c'est quoi? C'est celui-ci. Très facile à lire, pas très long. Tu vois, il n'est pas très long. Il fait à peine 150 pages, 140 et quelques. À peine 150 pages, très facile à lire, pas ennuyeux. Franchement, c'est un livre. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Je l'ai relu récemment parce que j'avais envie de le relire. Je dis, ah, ça serait intéressant de le relire. J'ai compris de nouvelles choses. Et franchement, les 4 accords de Toltec qui s'appellent de Don Miguel Ruiz. Les 4 accords de Toltec, la voie de la liberté. Tu vas devenir libre avec ce livre, je te le dis moi. Un des premiers livres que j'ai lu, et je le conseille à tout le monde sur sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'agir. C'est très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on vit sur le terrain, mais également dans la vie de tous les jours. Ce livre, il fait beaucoup grandir en tant que personne et en tant que joueur bien sûr, mais notamment en tant que personne sur sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de penser. Franchement, c'est un très bon livre. Je dirais pas que c'est le meilleur livre que j'ai lu personnellement, parce qu'il y en a 2 autres franchement qui m'ont beaucoup impacté en tant que personne, mais celui-là c'est l'un des premiers livres que j'ai lu et c'est l'un des meilleurs premiers livres en tout cas que j'ai lu personnellement. Si tu l'as pas lu, n'hésite pas à le commander, à le lire parce que très facile à lire et très enrichissant et que tout le monde peut lire, il ne faut pas aimer la lecture et très simple à lire. Ça c'est le premier livre, les 4 accords de Toltec. Je te mets dans la description le lien vers ce livre si tu souhaites l'avoir. Je te mets le lien dans la description pour le trouver plus facilement si tu veux. Le deuxième livre, on va parler encore plus de psychologie, mais là, psychologie dans le sport. Il y aura des exemples dans ce livre de tennis, mais pas que, de tous les sports. Et psychologie, mais toujours en restant simple dans la lecture. Ce n'est pas des choses qui sont chiantes à lire, peu importe si tu n'aimes pas lire ou si tu aimes lire, c'est des choses vraiment simples à lire. C'est pas barbant, entre guillemets, tu lis 15 pages et tu en as marre de lire. Non, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup de façons de penser et ça s'appelle exactement champion dans la tête. C'est-à-dire penser comme un champion, champion dans la tête. J'apprécie beaucoup la PNL, on trouve peut-être un peu de... On parle pas de PNL là-dedans, mais c'est les principes un petit peu de la PNL. Savoir comment les champions pensent, s'en inspirer, appliquer les choses de leur façon d'agir, de leur façon de penser, prendre les bonnes choses. Et là, surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il te donne plein d'anecdotes, mais d'athlètes de haut niveau, que ce soit dans le tennis, on parle de Brad Gilbert, on parle de Serena Williams, on parle de Tiger Woods, on parle de Zidane, on parle de tous les sports. À un moment, on parle de sport de moto, de mécanique, je ne sais plus exactement, mais quelqu'un qui est très fort, j'ai plus son nom en tête, je ne sais plus. Bref, on parle de plein d'athlètes de haut niveau, mais de tous les sports, sur leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon d'atteindre leur rêve, leur mindset qu'ils ont depuis tout petit. On parle de judo aussi, on parle, je pense à ça là, judo au moment où on parle un peu de Teddy Riner. Franchement, ce livre-là, c'est
dans le top 3 des livres que j'ai préféré lire et surtout qui m'ont apporté beaucoup de choses sur ma façon de penser, sur ma façon de voir les choses, sur la façon dont tu as de croire ce que tu veux faire. Franchement, ce livre-là, si tu as un petit trou de motivation, si tu penses que tu ne vas pas arriver à atteindre ce que tu veux, tes objectifs personnels, tes objectifs dans le tennis, franchement, lis ce livre-là. Si tu es en cycle d'entraînement, tu as l'impression de ne plus progresser, tu as l'impression que tu n'en avances plus, que tu ne sais plus trop quoi faire, comment le faire pour progresser, lis ce livre-là. Tu vas voir, il va te mettre un coup de pied aux fesses et il va te dire, hey grand, tu es capable d'atteindre tes objectifs, tes rêves, vas-y. Ce livre-là, franchement, très très bon livre. Celui-là, mon gars, ça va te faire atteindre tes rêves, je te le dis moi. Un peu plus long à lire par contre, tu vois, ça fait un peu moins de 350 pages. Un peu plus long à lire, je ne l'ai pas lu en entier, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait, tu vois, j'en suis à peu près à la moitié. Tu vois, là, c'est toutes les petites annotations que je mets moi. Je me mets tout le temps des petits post-it pour avoir des moments clés dans le livre qui me semblent très très intéressants. Donc moi, mes livres, ils sont tous comme ça. Pas tous, mais beaucoup, parce qu'il y a vraiment de choses très intéressantes. Tu vois, j'en ai mis pas mal, j'en suis qu'à la moitié, j'ai mis déjà pas mal de post-it. Très facile à lire, un peu plus long que le premier, bien sûr, mais facile à lire. Je te le conseille. Pareil, je te mets le lien dans la description si tu souhaites le trouver pour que ce soit plus facile pour toi de le rechercher. Si tu as besoin de motivation, de savoir où tu vas, lis ce livre-là. Très intéressant. Si on fait un petit récap sur ces deux livres. Premier livre, les 4 accords de Toltec. Deuxième livre, Penser dans la tête des champions. Très intéressant, beaucoup de vrai là-dedans, beaucoup d'anecdotes de la réalité. C'est ça qui est super intéressant dans ce livre. Ce livre-là aussi, beaucoup de choses que tu vas retrouver dans la vraie vie. En fait, ces deux livres-là, je ne te cache pas, c'est sur la psychologie, la façon de penser, sur le mindset que tu retrouves sur le terrain et en dehors. Celui-là, plus sur le terrain dans le monde du sport, celui-là, plus dans la vie générale, mais que tu vas te retrouver dans les façons de penser, dans ce qui te dit dans le livre, sur ta façon d'être sur le court et en dehors. Mais celui-là, on est plus dans le domaine du sport, celui-là un peu moins, mais tu vas retrouver plein de choses que tu vas appliquer dans le domaine du sport, notamment dans le tennis. Ces deux livres sont super intéressants à lire. Si tu aimes bien la psychologie, si tu veux progresser sur ta façon d'agir, ta façon de penser, sur ton mindset, sur ta façon d'être, franchement, lis ces deux livres, ou au moins lis l'un des deux. Si tu veux progresser le plus, je te conseille celui-là, si tu peux en acheter qu'un par exemple. Si admettons que tu n'en veux qu'un des deux, celui-là il va te donner beaucoup de clés et beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à appliquer sur le terrain. Celui-là, il va te donner beaucoup de choses que tu vas comprendre, un peu moins d'application que celui-là, moins de choses à appliquer. Par contre, beaucoup de choses de ce que d'autres ont vécu que tu vas pouvoir appliquer pour toi-même. En fait, tu vas dire, ah, ok, eux, ils ont fait comme ça a marché pour eux, bah, peut-être que je peux m'inspirer un petit peu de ce qu'ils ont fait. Tu vois, beaucoup d'anecdotes, c'est ça la force de ce livre. Il va te rappeler et te donner des éléments que d'autres personnes ont vécu, mais pas d'autres personnes n'importe qui, des champions dans leur sport, dans tous les sports, que ce soit tennis, je te dis, judo, sport mécanique, golf, tous les sports, on parle de tous les sports, c'est les champions dans leur tête. Très intéressant pour aussi un petit peu remettre l'idée du champion, de ce qu'on voit à la télé, et le remettre dans juste une vision un petit peu de la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas des surhommes, c'est des vrais humains. S'ils ont réussi à le faire, tu peux le faire, on peut tous le faire à notre échelle. Donc ça, c'est très intéressant pour se remettre dans le droit chemin de tes objectifs et tes rêves. Ces deux livres, j'ai mis les liens dans la description. N'hésite pas à regarder si tu veux en commander un des deux. Si tu veux plus de conseils, plus d'avis sur ces deux livres ou si tu veux d'autres livres, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'avais déjà fait une précédente vidéo où je t'avais donné 3 livres mais spécifiques au tennis pour progresser. Là, c'est des livres pour progresser sur le court mais qui ne sont pas du tout liés au tennis. C'est-à-dire celui-là, le sport en général, celui-là pas du tout dans le sport mais qui se rapporte au sport. Voilà, on me l'avait demandé, donc j'ai fait une nouvelle vidéo, 2 livres sur la psychologie notamment pour être meilleur sur le court de tennis. Je te dis à très vite, n'oublie pas, lâche un like, lâche un partage, lâche ce que tu veux, je m'en fous, tu mets ce que tu veux. Mais n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, partage cette vidéo et partage ces livres à des potes qui aiment lire et qui voudraient progresser, ça peut être super intéressant d'en profiter pour tout le monde, ça serait indispensable. Je te dis à très vite, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas déjà fait et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, tu es ton propre coach mon ami. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.